Bonjour, c'est Bruno Questemont. Je vais essayer de vous expliquer comment éditer une recette déjà existante. Alors, je démarre mon petit programme. Voilà. Donc, par exemple, une bonne recette que j'aime bien, c'est Bandot Wampers. Et on va essayer d'en faire, mais elle est un peu trop courte. Donc, on va essayer d'éditer son code. Voici le code. C'est très difficile d'éditer là-dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'exporter vers un éditeur de texte externe. Alors, il y a Notepad++ qui est gratuit et que je trouve excellent pour de la programmation. Je précise que je ne suis pas programmeur ni informaticien, donc c'est accessible à tous. Donc voilà, je l'ai installé sur mon ordinateur. Et maintenant, je vais copier le code d'ici pour le mettre dans l'éditeur. La seule manière de copier, c'est de cliquer sur CTRL-C. On fait CTRL-C ou CTRL-X pour couper. Et puis on copie ici avec CTRL-V ou bien en faisant paste. Voilà, je suis dans l'éditeur de texte. Bon, même ici, évidemment, ce n'est pas particulièrement facile d'éditer. Je vais d'abord commencer par le sauver sous un format texte. Garder une sauvegarde, voilà, avec un nouveau nom. Et maintenant, éditer là-dedans, ce n'est pas beaucoup plus lisible, mais je peux choisir la langue de programmation. Si je sélectionne Lua, mon texte prend des couleurs. Par exemple, en vert, ce sont les commentaires. Le bleu foncé, ce sont les fonctions que j'ai écrites, que l'auteur a écrit lui-même. Le bleu clair sont des fonctions de loi. Et le rouge, des nombres, donc des variables loi. Voilà, alors le début de la recette, en général, il y a le nom de l'auteur et il y a des paramètres qui vont être utilisés plus tard et qu'on est obligé d'assigner au début. Une manière de voir plus clair, c'est cet outil View Fault All. Pour ne pas avoir tout le texte, il écrase toutes les fonctions et donc ça permet d'avoir une vue globale sur toutes les fonctions utilisées dans la recette. Donc, c'est beaucoup plus facile avec cette vue où on replie toutes les fonctions sur elles-mêmes. Alors, on va des fonctions typiques, on va voir quelques fonctions typiquement utilisées. Regardez, si je double-clique ici sur une fonction qui est appelée par une autre fonction, la fonction appelée ou le mot apparaît assez facilement. Donc voilà une fonction getScore là, qui fait appel à une autre fonction internal getScore. Et voici une fonction très courante, donc saveBest, c'est une fonction qui permet de sauvegarder la meilleure solution en cours de route. Donc j'ai dû donner le current best score, donc c'est moi qui ai inventé enfin l'auteur a inventé le terme. C'est un paramètre qui garde donc le meilleur score et donc la fonction saveBest va simplement comparer le score actuel avec ce meilleur score. Si c'est plus élevé, il va archiver le meilleur score. Alors, vous voyez que régulièrement après un programme, une recette appelle ce saveBest. Donc de temps en temps, il vérifie où on en est et il garde la meilleure solution en mémoire. Voilà, la manière d'appeler une fonction, ben, c'est comme ça, c'est la fonction avec deux parenthèses. Et dans les parenthèses, il peut y avoir des paramètres éventuellement aussi. Mais on n'a pas besoin de comprendre tout ça. En fait, quand on édite une recette existante, ce qu'on va aller faire, c'est aller regarder à la fin, on va chercher où est le début du programme. Le début du programme, c'est souvent à la fin. Donc ici, vous avez xp-call, il appelle la première fonction main. Donc ça commence avec main dans ce cas-ci. La fonction main, ben, ici, elle est mise à la fin, mais elle aurait pu être mise ailleurs. Donc je la cherche comme ça, en double-cliquant dessus. Elle apparaît en vert et on voit que le programme commence par faire initialize puzzle state. Donc il commence par une fonction qui initialise sans doute une série de choses. Et puis il va répéter. Il va faire une sorte de boucle. Il va refaire toujours la même chose jusqu'à ce que le gain soit nul ou le plus petit que 0,01. Donc ce que je vois ici, c'est qu'il l'appelle bound.worm, qui est une autre fonction, avec avec un pattern, quoi. Bon, avec
Donc je double-clique, je retrouve cette fonction, Bandotworm. Ça c'est la fonction en fait essentielle du programme, qui va donc tourner en boucle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gain. Ce que moi je veux faire maintenant, c'est que ça ne s'arrête pas quand il n'y a plus de gain, mais quand il n'y a plus de gain, que ça recommence. Et on va d'ailleurs changer les patterns en question. Mais commençons par faire une boucle pour que ça tourne à l'infini, au lieu de s'arrêter. Et donc j'insère une fonction typique de programmation. Donc pour i allant de 1 à un chiffre élevé, donc for i égale 1 to 1000, do, faire. Il ne faut pas oublier de terminer par end à la fin. Donc je clique et j'ajoute end. Vous voyez ça en bleu, donc c'est bien les bonnes commandes. Alors je vais reculer tout ça un petit peu ici. Je sélectionne et je pousse sur Tab et ça met un peu d'ordre pour que ce soit plus lisible. Donc maintenant, le programme va se réaliser une infinité de fois. Mais évidemment, ça n'a pas beaucoup grand sens puisque on a dit que c'était jusqu'à ce qu'il y ait plus de gain égale qu'il n'y ait plus de gain. Donc je vais recopier cette opération plusieurs fois, mais avec d'autres paramètres. Donc je commence par faire CTRL-C, enfin copier de tout cet ensemble. Je le mets un peu plus bas, coller, et je vais là-dedans, donc on va refaire la même chose en fait, mais avec d'autres paramètres. Donc je vais essayer simplement, voilà, je tape une autre liste de nombres qui est différente de celle du dessus. Donc, que va faire ma recette maintenant? Elle va commencer par faire toujours les mêmes paramètres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gain, et puis elle recommence mais avec d'autres paramètres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gain. Et puis on recommence un cycle en plus, et comme ça jusqu'à l'infini. Moi j'aime bien les recettes qui terminent à l'infini, parce que je vais dormir ou je vais travailler, et quand je reviens, ben, parfois ça peut gagner encore des points quand ça continue à tourner plutôt que s'arrêter simplement. Bon, dans la vraie recette, j'en ai mis plus de différents, mais ici, voilà, c'était pour l'exemple. Maintenant, on va voir comment on revient vers Foldit, vers l'éditeur de Foldit. Je commence par sauver toujours sous format textuel. J'ajoute le nom, donc voilà, j'ajoute infini. Voilà, je mets un numéro 2 parce que je l'avais déjà fait une fois avant. Donc, maintenant que j'ai sauvé, ben, il faut que je remette de nouveau le langage si je veux le voir clairement. Voilà, meilleure vue. Maintenant, je vais faire CTRL A pour sélectionner tout. Ah oui, je vais d'abord ajouter les auteurs ou ce que j'ai changé par exemple. Ici, je mets simplement test infini par Bruno Questemont. Et maintenant, je vais pouvoir retourner à Foldit. Et pour ça, c'est CTRL A, sélectionner tout, et puis copier, et puis aller vers l'éditeur de Foldit. Il faut quand même se rappeler CTRL A, CTRL C, et puis CTRL V ici. Ici, malheureusement, il y a du texte, donc je vais d'abord le retirer. CTRL X, hop, ça coupe le texte. Je reviens ici, CTRL A, CTRL C, copier. Je reviens ici, CTRL V, paste, et voilà, j'ai mon nouveau code qui est dans Foldit. Maintenant, il faudrait quand même que je sauve ça sous un autre nom. Ça en fait une recette enfant de la précédente. Si je fais Save Us, voilà, j'ajoute Infinite, je fais Save Us. Maintenant, je peux le partager ou pas. Je vais d'abord l'essayer. Donc, elle reste en blanc parce qu'elle n'a pas été partagée. Elle est encore seulement sur mon ordinateur. Et puis, je teste. Je clique dessus. Et je regarde s'il n'y a pas de bug. Parce que ce qu'on fait souvent, c'est des bugs. Parce qu'on fait une faute d'orthographe, on copie mal, on oublie de mettre end à la fin d'une fonction, etc. Et donc, ça a l'air de marcher. Donc, voilà, je suis content. Donc, maintenant, il faudra voir si ça donne vraiment des points. Et merci. La prochaine fois, on va voir quand ça ne marche pas, comment faire pour trouver où est l'erreur et pour corriger l'erreur. Merci.